Les œufs sont-ils bons ou mauvais pour la santé? Faut-il les éviter car ils augmentent votre taux de cholestérol dans le sang? Faut-il les manger crus pour avoir encore plus de muscles? Imaginez-vous, quelqu'un vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait pendant 60 ans. Oui, 60 ans. Et il insiste sur votre culpabilité. Et vous savez très bien que ce n'est pas votre faute. C'est votre copain. Des fois, il est influencé par certaines situations et il fait le camp. L'œuf, c'est vous. Votre copain, c'est le cholestérol. Si on prend un œuf et on l'analyse, qu'est-ce qu'on va trouver? Vous allez être choqué. Ça, c'est un œuf entier. Ce que vous voyez ici. Un œuf entier, vous allez avoir 6 grammes de protéines, musculation, on est d'accord. 6 grammes de gras, oh mon Dieu, le gras. 185 mg de cholestérol, ça c'est le copain qui cause des problèmes de temps en temps. Et bien sûr, toute la bonté est dans le jaune. L'action est dans le jaune. Le blanc, il n'y a pas trop, il y a juste 3 grammes de protéines. Mais dans le jaune, vous allez trouver les vitamines, ou toutes les vitamines, les minéraux, les antioxydants, la protéine et le gras, que ce soit monoinsaturé ou polyinsaturé. Maintenant, on va prendre chaque section et on va l'analyser rapidement. Les minéraux que vous allez trouver sont les suivants. Calcium, zinc, potassium, fer, sélénium, chromium. Leurs bénéfices et fonctions. Écoutez bien ça. Fonction nerveuse, contraction musculaire. Les muscles, hein? On fait de la musculation. C'est pour ça que vous mangez trop d'œufs. Vous ne le savez même pas. Équilibre des fluides, transport d'oxygène, fonction thyroïdienne. Super bon pour le métabolisme. Et bien sûr, formation des dents et des os. On est d'accord. Aussi, vous allez trouver 3 grammes de protéines à base, bien sûr, d'acides aminés. La protéine, elle est très, très importante pour la reconstruction des fibres endommagées. C'est pour ça que vous gagnez de la masse musculaire. Une personne normale, 1 gramme de protéines par 1 kg de poids du corps. Vous faites de la musculation, la plupart du temps, c'est 1,5 g à 2,5 g de protéines par 1 kg de poids du corps. Qu'est-ce que cette protéine fait? Bien sûr, réparation du tissu musculaire, comme j'ai dit auparavant, prévention de la sarcopénie. Sarcopénie, c'est la perte de muscle. Tout ça est dans l'œuf. Maintenant, si on prend les vitamines rapidement, toutes les vitamines que vous allez avoir dans le jaune sont les suivantes. Vitamine A, c'est un antioxydant essentiel pour la vision, pour que vous puissiez bien voir. Bien sûr, vous avez toute la famille des vitamines B, B1, 2, 3, 5, B6, B7, B9, B12. Leur fonction, bien sûr, croissance cellulaire et production de l'énergie et bien sûr la santé de votre système nerveux. On n'a pas encore fini. Pas encore fini. Vous allez trouver de la vitamine D et de la vitamine K. Ça, c'est la santé cardiovasculaire. Je répète encore, santé cardiovasculaire, le cœur. Et on va revenir à quelque chose qui va vraiment vous choquer. L'autre chose, bien sûr, les 6 grammes de gras, vous allez trouver une bonne source de gras, des oméga 3 et des oméga 6 et bien sûr leur fonction santé du cerveau et bien sûr absorption des hormones et des vitamines. Maintenant, on va revenir au cholestérol. Votre copain là, si vous mangez 3 œufs par jour, vous allez avoir 561 mg de cholestérol par jour. Maintenant, si vous cherchez la consommation recommandée de cholestérol par jour, vous allez trouver que c'est 300 mg, pas plus. C'est ce que tous les médecins et tout le monde dit en ce moment. 300 mg. Plus de ça, vous risquez d'avoir des problèmes. Mais tout dépend de la personne. Parce que, je reviens à ça, 561 mg par jour, c'est juste 23% de votre consommation journalière de gras. Parce que c'est 15 grammes de gras. Maintenant arrive l'arnaque. L'arnaque du siècle qui continue jusqu'à maintenant. Parce que la plupart des gens sont tombés dans le piège à cause de lui. Lui. Ancel Keys, ça c'est un docteur et scientifique américain. En 1960, il a commencé à dire à toute la population américaine d'arrêter de manger le beurre, la viande, le fromage et les œufs. Il a commencé une victimisation énorme des sources de gras. À travers, bien sûr, des recherches très corrompues où il poussait la consommation du sucre blanc plus et arrêtait de manger
Tout le gras parce que c'est le gras qui cause les problèmes cardiovasculaires. Et comment qu'il est arrivé à cette conclusion? C'est bien sûr à travers ses recherches. Ces recherches qui sont complètement fausses et corrompues, où il travaillait avec des compagnies pour des gains monétaires. Donc il a insisté sur ça. Et comment qu'il est arrivé à ça? Il a fait des études ou des recherches à travers 7 pays où il a dit comme quoi que c'est ça le cas de la plupart des pays. Ils consomment trop de gras et c'est pour ça que les gens sont en train de mourir à gauche et à droite. Arrêtez tout ça. Sur quoi il s'est basé? Bien sûr, la diète, le mode de vie et les problèmes cardiovasculaires. Et bien sûr, durant toutes ces recherches et études, il a ignoré beaucoup de pays, il les a mis de côté. Un des pays, bien sûr, la France. Qu'est-ce qu'on mange en France? Qu'est-ce qu'on mange? Beurre, fromage, produits laitiers, viande. Et il n'y avait pas de problème cardiovasculaire. Et c'est là où les gens commencent un petit peu à se poser des questions. Comment que ça se fait que tu nous dis quelque chose et autre part, les gens sont en super bonne santé en consommant leur beurre, leur fromage, leur viande et leur bacon. Qu'est-ce qu'il a fait? Avec l'aide d'autres docteurs, il a appuyé sur l'argument de plus en plus. Au point où des compagnies commençaient à investir sur ces recherches et faire croire aux gens que aller plus vers le sucre et oublier le gras. Et c'est pour ça qu'on a ce problème global en ce moment. Mais tout ça a créé encore un très grand problème que vous avez maintenant, spécialement dans les pays maghrébins et même la France. C'est les huiles végétales autour de vous. Quelles sont les huiles les moins chères? Les huiles végétales, pleines d'oméga 6. Elles causent plus de problèmes d'inflammation dans le corps que les autres bonnes huiles. Maintenant, je vais refuter quelques mythes. Mais avant de le faire, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait super cool de votre part. L'autre chose, si vous êtes un coach diplômé qui veut vraiment aller à un autre niveau et rejoindre mon école ou mon académie de coach sportif en ligne, je vous encourage à pauser la vidéo maintenant et de cliquer sur le lien pour avoir un entretien avec un membre de mon équipe pour qu'on puisse vous donner toutes les modalités et les tarifs de la formation. Ça va vous permettre de vraiment sortir du lot. La philosophie à Gemmo est unique et c'est ça qui fait la force de toute cette formation-là et de ce team-là. Je recommande vivement cette formation, elle est vraiment excellente. La formation est complète, que ce soit d'un point de vue musculation, d'un point de vue alimentation. Et je suis très satisfait de ce qu'elle m'apporte. La seule chose que vous ne pourrez jamais acheter, c'est l'expérience. Et c'est ce qui fait la différence en termes de qualité. Et d'ailleurs, que vous soyez un coach sportif diplômé ou quelqu'un qui est passionné, qui veut devenir un coach sportif, vous êtes le bienvenu chez moi. Maintenant, les mythes. Premier mythe. Les œufs sont mauvais pour la santé à cause de leur teneur en cholestérol. Vous vous rappelez? Le copain de l'œuf, ça c'est le cholestérol. Vous avez deux types de cholestérol. Lorsque vous mesurez votre cholestérol, vous avez le LDL et le HDL. Le LDL, mauvais cholestérol. Le HDL, le bon cholestérol. On va focaliser sur le LDL. Les recherches que j'ai vues autour de moi, des recherches nouvelles ont montré qu'il n'y a aucune relation entre la consommation du cholestérol alimentaire et le cholestérol que notre corps produit. Vous savez très bien que le cholestérol a beaucoup de bénéfices. Ce 185 mg de cholestérol a beaucoup de fonctions et de bénéfices. Et ces bénéfices sont les suivants. Formation de la vitamine D, production des hormones, production d'acide biliaire, protecte les membranes cellulaires et bien sûr, très important pour le transport lipidique. Et c'est pour ça que lorsque les gens commencent à prendre des médicaments comme la statine, ils commencent à avoir beaucoup de problèmes de santé. Ça empire la situation, car ce n'est pas la solution au problème. Les recherches que j'ai trouvées, les dernières, ont montré qu'il n'y a aucune relation, comme je l'ai dit, aucune relation. Mais il y a d'autres recherches, écoutez bien ça, ils ont dit, on a pris des groupes, des étudiants, on leur a fait manger des œufs pendant une semaine, après avoir étudié leur bilan sanguin, on a remarqué que le LDL avait augmenté. Oui, mais ça aurait été autre chose aussi, parce que ces étudiants, peut-être qu'ils ont mangé autre chose.
Pas juste les œufs. Le deuxième mythe. Les œufs causent l'hypertension artérielle. Il n'y a pas une seule étude qui a montré que ça cause ça. Alors que, au contraire, les œufs sont très bons pour la tension artérielle. Pourquoi? Parce qu'ils sont pleins de vitamine D et vitamine K. Ces vitamines régularisent en quelque sorte votre tension artérielle. C'est pour ça que c'est très bon de manger vos œufs. Troisième mythe. Les jaunes d'œufs doivent être évités en raison de leur teneur en cholestérol. Ça revient toujours à la même chose. Le problème, ce n'est pas le cholestérol. Le problème, c'est l'influence. Vous vous rappelez le copain, il est influencé par d'autres personnes pour faire le camp. Vous vous rappelez l'œuf, le copain influencé. Ce cholestérol est toujours influencé par fumer des cigarettes, boire de l'alcool, manger des produits transformés. Et lorsque vous faites tout ça, eh ben ça peut ou ça se transforme en plaques et ça peut causer des problèmes cardiovasculaires. Et c'est là où ça cause beaucoup de problèmes dans les artères. Donc c'est la situation, c'est par quoi il est influencé. Et c'est toujours votre mauvaise diète. Exemple, lorsque vous consommez une omelette, vous la consommez avec des frites et du pain, du sucre et du gras. Spécialement lorsque la source de l'huile, là où les frites étaient en train de se baigner pour frire, c'est de l'huile végétale, qui est très très mauvaise pour la santé. Les gâteaux, ils sont faits avec quoi? Ils sont faits avec des œufs. Et qu'est-ce qu'il y a dans le gâteau? Il y a le sucre. Et le sucre, c'est le plus grand problème. C'est pour ça que ce Ansel Keys était en train de travailler avec les compagnies pour pousser plus le sucre, pour continuer à détruire tout le monde en ce moment. Donc ça n'a rien à voir. C'est l'influence. Maintenant, les questions populaires qui reviennent tout le temps. Première question. Faut-il manger les œufs crus pour une meilleure assimilation? Résultat. Cette situation avec les œufs crus, parce que moi aussi, je le faisais lorsque j'étais jeune. Parce que j'ai vu Rocky en train de consommer ses œufs avant d'aller courir et j'ai cru que les consommer va me rendre comme Rocky. Alors que c'est le contraire. Vous risquez d'avoir des intoxications. Vous allez plus les assimiler lorsqu'ils sont cuits, pas lorsqu'ils sont crus. Il faut faire très très attention parce que vous risquez d'avoir une intoxication et avoir la maladie salmonella. Ok? Avant de continuer rapidement, maintenant, posez la vidéo. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dans la section des commentaires, prenez le temps et dites-moi comment vous consommez vos œufs. Combien d'œufs par jour vous consommez? Est-ce que ça vous a affecté négativement ou positivement? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec la consommation de vos œufs? Ok. Prochaine question. Lesquels manger? Œufs de poule élevés en plein air ou œufs sans cage? La logique. La logique. Plein air, bien sûr. Celle de ferme, naturelle. Pourquoi? Plus riche en oméga 3 et vitamines et minéraux. Celle dans les cages, moins riche. Et apparemment, j'ai vu une vidéo, elle m'a choqué. Les poules en ce moment, on leur donne du n'importe quoi. On les nourrit de n'importe quoi. Donc choisissez votre source. D'ailleurs, j'étais choqué lorsque je viens en France et je vais faire mes courses. Vos œufs ne sont même pas dans le frigo. Elles sont en dehors du frigo. Ça montre la qualité de vos œufs. Désolé, mais c'est la vérité. Faut-il les surconsommer pour la musculation, pour avoir plus de résultats? Est-ce que vous devriez manger 3 œufs, 6 œufs, 12 œufs? Tout dépendra de votre état et votre santé, là, sérieusement. Moi, je dirais 3 œufs à 6 œufs par jour, c'est largement suffisant. Prenez en considération votre santé. Mais si j'étais vous, je prends 3 œufs, ok? Mais j'essaye de vraiment prendre d'autres choix qui ne risquent pas des problèmes de cholestérol. Parce qu'en ce moment, il y a ces débats entre des études qui disent ça n'a aucun rapport, d'autres études qui disent très grand rapport. C'est pour ça que je vais vous mettre tous les liens au-dessous de cette vidéo. Si vous ne comprenez pas anglais, juste copiez sur Google Translate, traduction, vous allez tout comprendre, sérieusement. Donc dans cette situation, votre but c'est d'utiliser peut-être 6 œufs, ok? Dans des marmites, mettez 6 œufs et utilisez les autres super sources
de protéines qui ne sont pas chères. Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils ont un problème avec la consommation des œufs, c'est parce que par rapport au coût. C'est pour ça qu'ils disent la seule source d'aliments que je peux consommer, que je peux me permettre, c'est les œufs. C'est pour ça que je vous dis, réduisez le nombre d'œufs par jour et utilisez les autres super sources de protéines comme les lentilles, les haricots, les avoines, la sardine et le thon. Parce que vous pouvez faire des collations super en créant des repas hyper protéinés sans manger trop d'œufs. Donc j'essaye d'être au milieu. Ne pas trop consommer, ne pas moins consommer. Aller au milieu par rapport à la logique parce que je reviens toujours à ça. 3 œufs, c'est 561 mg par jour. Ça, c'est 15 grammes, ça, c'est 23 grammes ou 23% pardon, de votre consommation journalière de lipides. Donc, ce n'est pas vraiment un très grand problème, sauf si vous êtes déjà ou vous avez déjà un taux de LDL qui est haut. Et le LDL, le plus on avance, même moi génétiquement, j'ai un LDL qui est haut, donc je suis en train de vraiment faire beaucoup d'analyses sanguines. Et je trouve que je l'ai eu depuis des années et des années. C'est héréditaire, je mange super bien. Et comme je l'ai dit, regardez les fonctions ou les bénéfices du LDL ou le cholestérol que notre corps produit. On arrive à la fin bien sûr. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a éclairci tout. Partagez, partagez, partagez. Je reviendrai encore plus. Et je reviendrai bien sûr avec encore plus de vidéos. J'en ai tellement de sujets qui sont super intéressants à partager avec vous. Et comme je dis à la fin de chaque vidéo, nul good.